On va passer à autre chose pour un instant, puisque je reçois l'avocat Arnaud Durand. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à l'origine d'une plainte collective contre la Commission européenne dans le cadre des vaccins Covid, hein, de l'achat de ces vaccins Covid. On se rappelle tous de l'affaire des SMS d'Ursula von der Leyen, hein, qui a échangé avec Albert Bourla, patron de Pfizer, durant l'achat de ces vaccins. Si vous pouvez nous rappeler rapidement de quoi il en retourne et pourquoi vous avez gagné et pourquoi la Commission continue eh bien, de vouloir étouffer cette affaire et ne pas faire toute la transparence sur la négociation de ces vaccins qui ont fini pour la plupart à la poubelle. Effectivement, nous on est sur, par rapport à tout ce que vous venez de décrire, un petit îlot, hein. Notre bataille judiciaire, c'est celle d'entre 5000 citoyens de l'Union, notamment des citoyens français. Et dans l'autre camp, alors vous me direz de quel côté est le bien et le mal peut-être, parce qu'à force d'avancer dans ce litige, on a parfois des doutes. De l'autre côté, la Commission européenne, la Commission von der Leyen qui est donc opposée à ces 5000 citoyens. Alors que veulent ces 5000 personnes? C'est faire valoir leur droit à la transparence sur ce grand bazar des contrats Covid-19 que vous venez d'évoquer. Et que veut la Commission? Bah, c'est ne pas faire la transparence, c'est-à-dire rester dans la plus grande opacité possible sur ces contrats. Du coup, bon, bah, j'ai quand même la conviction assez profonde d'être du côté des gentils, si j'ose dire, des 5000 citoyens qui ne font que faire valoir leur droit à la transparence. Pourquoi seulement 5000 citoyens? Parce qu'on est des millions, en fait, à vouloir savoir ce qui s'est passé. C'est seulement le nombre de personnes qui ont décidé de faire une action collective ou c'est ouvert à plus de gens aujourd'hui? Alors tout à fait, c'est les personnes qui effectivement ont décidé d'aller jusqu'à saisir la justice contre la Commission von der Leyen. C'est-à-dire qu'en mai 2021, on a écrit à la Commission, on était 86 000, donc un peu plus, et à lui dire: «Écoutez, on aimerait quand même savoir ce qu'il y a dans ces contrats, on aimerait savoir qui a négocié ces contrats, quels sont les noms de ces personnes. On aimerait, bref, faire un petit peu de transparence sur un marché qui était quand même à 71 milliards d'euros et qui, pardon madame von der Leyen, nous concerne un petit peu puisque ça concerne notre santé avec des injections de produits ARN messager, ARN modifiés qui ont été largement proposés aux citoyens». Pour ne pas dire imposé, hein, le pass vaccinal, la campagne de propagande, et cetera, et cetera. Non, ce n'était qu'une obligation vaccinale déguisée, nous disait le ministre de la Santé. D'ailleurs, il l'a dit, oui. Oui, il l'a dit. Et donc effectivement, au stade d'agir vraiment et de saisir le juge, dans une première étape, ce sont 2089 citoyens qui ont décidé de saisir le tribunal de l'Union européenne et qui, bon an mal an, ont avancé progressivement contre la Commission. Je vous dis ça parce que la Commission, qui est évidemment une institution de l'Union et qui est très, très légaliste, nous a fait en fait tous les coups tordus possibles pour essayer de faire capoter le projet et la procédure. Après une cinquantaine d'étapes où on était censé être en difficulté et 2 ans et demi de procédure, effectivement, le 17 juillet dernier, le tribunal a condamné la Commission. Il l'a condamné notamment pour 2 motifs. Le premier, c'est que la Commission européenne n'avait pas à cacher les clauses indemnitaires, c'est-à-dire les clauses écrites par lesquelles les laboratoires convenaient avec la Commission européenne de façon différente du régime général, de façon d'aménager le régime général de l'indemnisation des victimes des accidents des vaccins Covid-19. Et également sur, et c'est là où la Commission paraît vraiment très, très embêtée, la communication des déclarations de conflit d'intérêts des négociateurs et donc de leur nom. Ouais. Alors, sur d'abord les clauses d'indemnisation, on a maintenant la liste des effets secondaires. On l'avait aussi à l'époque, elle était listée, sauf qu'il y a eu une campagne de censure sur les réseaux sociaux. À l'époque, Twitter, Meta, hein, a fait, avec notamment des agents d'ingérence comme NewsGuard, et cetera, toute une politique de censure de la parole des victimes et de leurs familles, en les traitant de complotistes, en expliquant que ces vaccins étaient sûrs, et cetera, alors qu'il y avait une liste longue comme le bras, voire plus d'effets secondaires. Quels sont aujourd'hui les droits des victimes à indemnisation, sachant que ces contrats ont été signés dans l'intérêt des laboratoires? Oui, il y a effectivement
une sorte de conflit d'intérêts qui s'est tissé dans ces contrats parce que, ces produits qui étaient sûrs et efficaces, en fait, se sont révélés ne pas être sûrs et même pas probablement efficaces. Ouais. Ces personnes-là, elles peuvent faire valoir leurs droits à réparation qui découlent de la responsabilité qui provient du fait que le produit est défectueux. C'est une responsabilité sans faute, c'est-à-dire qu'il suffit de démontrer le lien de causalité, il n'y a pas besoin de montrer que le producteur de l'injection, le producteur du dit vaccin, je dis vaccin entre guillemets, a commis une faute. Mmh. Maintenant, ces clauses, elles sont quand même intéressantes parce qu'elles ont fait, si vous voulez, des contenus qu'on a pu avoir, par exemple, par la RAI, donc en Italie, qui dès avril 2021 avait déjà publié 2 premiers contrats. Ensuite, il y a l'impertinent qu'on avait rajouté un 3e et nous, on en a obtenu 11, en partie largement, caviardés et c'est, ça que le tribunal a condamné J'ai comme jugé, ouais. pratique de la commission. C'était il faut arrêter de cacher les clauses indemnitaires dans ces contrats. C'est que ces clauses, en fait, de ce dont on en a connaissance, c'est qu'elles permettent de transférer la responsabilité du laboratoire sur l'acheteur et en l'occurrence, l'acheteur, là, c'était l'État. Mmh. L'État qui, par exemple, pourrait avoir envie, en situation d'indépendance parfaite, d'en savoir plus sur les vaccins Covid-19, Ce serait bien, d'organiser oui. des études, Parce que de l'État, c'est nous, hein, c'est notre voilà. argent encore une fois, hein, donc ce serait bien de savoir qu'est-ce qu'on a acheté et pourquoi, l'État va se, porter garant en fait de laboratoires qui se dédouanent totalement, hein, de leurs, responsabilités dans la Tout à mort fait. et les blessures infligées à des gens qui ont fait ces injections de bonne foi, hein. C'est ça qui est important. Oui et la responsabilité, c'est le pendant de la qualité. Effectivement, vous le dites, le Mmh. laboratoire, s'il a plus la responsabilité du produit, il a plus envie, il a plus les engagements financiers requis pour faire de la qualité. Oui. Et cet État donc, par exemple, qui à travers ces agences comme l'ANSES ou comme l'ANSM, pour essayer d'organiser des études pour mieux cerner les Oui. effets des vaccins Covid-19. Mais il a pas du tout envie, parce que c'est lui qui doit payer à la place du laboratoire s'il y a des condamnations qui sont prononcées. Voilà un petit peu le problème de ces clauses. C'est qu'en fait, Mais elle a créé un serpent qui se mord la queue et personne n'a envie d'aller chercher les bah, effets. en fait, c'est des contrats qui créent l'omerta. De cette Exactement. façon-là, les labos s'assurent de Mmh, la collaboration des pouvoirs publics c'est dans ça, le fait de masquer les effets secondaires. absolument. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à se faire indemniser? On a vu passer au Japon notamment. En Europe, est-ce que des victimes ont pu se faire indemniser et à Bah, quelle hauteur? l'omerta va jusqu'à la hauteur de la presse, puisque vous avez vu qu'il y a un mois, il y a un article qui avait été publié sur un lien possible reconnu en justice, entre une victime et une injection Covid-19 et tout de suite Mmh. l'article a été supprimé dans les quelques heures. Donc il y a des Ouais. choses qui se passent, mais je pense que là-dessus, sur le phénomène judiciaire, on n'a pas encore assez de recul et il va falloir attendre encore quelques années pour avoir une jurisprudence, si j'ose dire. Ouais. Et l'autre, point sur lequel la commission, est mis en porte-à-faux, c'est sur la encore une fois la transparence au-delà des clauses d'indemnité, c'est sur, les négociateurs de ces contrats, hein. Mmh mh. L'identité des négociateurs, ceux qui ont, au nom des États, via la Commission européenne et les institutions européennes, négocié avec les laboratoires, il n'y a pas que Pfizer en l'occurrence, l'achat, le prix d'achat, et le nombre en fait de doses, hein, qui étaient, prévues puisqu'on était à hauteur de 10 doses par, Européen, hein, si on lit bien, c'est fou et aujourd'hui, on ne sait pas qui sont ces négociateurs. Non. Paradoxalement, on a, l'identité d'un certain nombre de personnages publics dans ce dossier. Mmh. On n'ignore pas, l'existence du PDG de Pfizer, par exemple. On a, si vous voulez, des personnages publics qui sont, révélés au grand public. On n'a pas de difficulté avec ça, ils ne se font pas, assassiner. Je vous préciserai pourquoi je dis ça. Mmh. Heu et par contre, les noms des simples négociateurs des contrats d'achat, eux, sont absolument tenus secrets par la commission. Elle ne veut pas les divulguer. Elle est aujourd'hui condamnée à le faire et elle a demandé à ce que ce soit suspendu le temps de son recours, c'est-à-dire qu'elle a été condamnée le 17 juillet et elle a fait le 27 septembre un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, ça c'est son droit. Heu Mmh. mais pour, dire: «Non, non, il faut surtout pas me condamner à, communiquer les noms de ces Beh, négociateurs» alors et ouais. moi, en tant que citoyen, je trouve ça choquant qu'une institution comme la commission, ne nous doive pas transparence et puisse se protéger en justice de cette façon-là. On a vraiment l'impression là d'une organisation quasiment mafieuse, enfin, excusez-moi des termes, mais, ils nous doivent la transparence, ils nous doivent la vérité. Or, là, ils se défendent en justice pour ne pas donner la transparence et c'est eux qui nous bastinent toute la Mmh. journée avec les valeurs européennes, la démocratie et cetera. On nage en plein délire là, c'est quand même, je comprends pas que ce soit possible, en fait.
il devrait y avoir un système de contrôle démocratique de ces institutions qui ont beaucoup trop de pouvoir sur beaucoup trop d'individus. C'est là où le tribunal intervient justement pour dire: «Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous cachez ces clauses, ce n'est absolument pas licite» et c'est ce qu'a dit le Eh oui, tribunal. Donc là-dessus, le tribunal a fait preuve d'une grande indépendance vis-à-vis de la commission. On verra ce que dira la cour. Est-ce qu'elle aura la même liberté eh d'appréciation ou oui, pas c'est par tout le rapport au problème. tribunal? Ouais, c'est que Mmh. pour pouvoir, les obtenir, du coup, il faut aligner 2 fois les planètes. Alors, Maintenant une oui. fois alignés maintenant, donc on attend les noms, de ces négociateurs et la commission f joue la montre et la justice pour dire: «Non, vous n'aurez pas les noms des négociateurs». Alors ouais, et ce qui est intéressant en fait, c'est nous, elle aurait pu simplement, en faire beaucoup moins et je pense que les requérants auraient été moins alertés par cette Mmh. liste. Mais le fait que la commission aille jusqu'à faire un recours parallèle en référé devant le président de la Cour de justice de l'Union pour dire: «Ouh là là, attendez, je vais avoir une réponse à mon pourvoi dans quelques mois ou d'ici 1 an ou 2. Je veux surtout pas communiquer ces noms avant que la Cour de justice n'ait statué», ça nous a alertés. Les requérants m'ont écrit par milliers en disant: «Mais c'est quoi le problème avec cette liste? Qu'est-ce qu'il y a de Eh oui, si explosif dans cette liste?» Aujourd'hui, on ne le sait pas, les clauses, alors aujourd'hui, on a les on c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a les déclarations de conflit d'intérêts. Vous voyez le ouais. nom là, il est intéressant ce négociateur, hein, celui-là, il s'appelle comme ça. D'accord, donc les noms sont barrés, mais est-ce qu'avec les conflits d'intérêts, on peut pas les reconnaître? S'ils citent des Et sociétés, voilà, et alors justement, voilà. ce sont, ce qui est bien, c'est que ce sont des modèles. En fait, finalement, là, Mmh. j'ai toutes les déclarations de conflit d'intérêts des négociateurs, Covid-19, sauf que, elles sont toutes identiques, elles sont toutes, rayées. Alors parfois, Barrés, on a ouais. la signature aussi, et parfois on a la date, on ne sait pas pourquoi. D'accord, même la date. Heu, Ce sont des déclarations non pas de conflit d'intérêts, ce sont des déclarations d'absence de conflit d'intérêts. Le Mmh. modèle OK, qu'ils avaient à d'accord. signer, c'est une Ah donc déclaration c'est un d'absence. modèle type en fait pour dire je sous-signais Voilà, bip, n'a aucun c'est conflit ça. d'intérêt pour négocier. Et donc, alors justement, ça va soulever un problème ça, parce que alors, 1er point pour les étudiants en droit, si vous voulez un modèle de document que vous ne savez pas comment rédiger, vous demandez à la commission, un document, C'est réalisé, elle vous enlève les noms et vous avez votre modèle de document. Nous, on attendait un petit peu plus et on attend toujours un peu plus. ouais. Il y a une difficulté, c'est qu'aujourd'hui quand même, on sait que madame von der Leyen, la présidente de la commission, a elle-même participé aux négociations préliminaires du plus gros contrat avec, le PDG de Pfizer. Vous Mmh. vous souvenez, c'est l'affaire des SMS que vous avez Bien évoquée, sûr. en début d'émission. Hem, cette négociation, elle a été ensuite démentie par Bourla, le PDG de Pfizer, qui a dit dans son bouquin, un bouquin où il raconte qu'il a sauvé le monde grâce, aux injections ARN messager. Il dit: «Non, non, c'était génial, elle me parlait, de tout un tas de choses sur le covid, elle savait tout, les délais d'incubation et cetera et cetera». Finalement, on ne parlait pas du contrat. Le Bien problème, c'est que sûr. la Cour des comptes, elle a confirmé que ces échanges, ça concernait bien la Mais ils osent négociation. tout en fait, c'est formidable quand même, Il y a pas c'est de limite, ils ont aucune ouais, limite. ouais. Et la Cour des comptes européenne a confirmé qu'effectivement, elle avait bien participé, aux négociations des contrats d'achat, du plus gros contrat, négociations préliminaires, mais la Cour des comptes elle-même n'a eu accès à aucun élément. Donc moi, j'aimerais bien comprendre, puisqu'on sait que madame von der Leyen a un mari qui, est dirigeant chez Orgenesis, qui est une Mmh. société, qui est spécialisée dans l'ARN messager Covid-19, tiens. Bon, c'est un sujet assez proche, hein. Et que la commission m'a communiqué toutes les déclarations d'absence de conflit d'intérêts. Il n'y en a aucune qui mentionne le moindre conflit d'intérêts. J'aimerais savoir Mmh. si madame von der Leyen soit a commis un faux, c'est qu'une hypothèse puisque je n'ai pas les Mmh. noms, Oui. soit a omis de respecter la procédure sur cette déclaration de ses conflits d'intérêts pour être négociatrice. Bon, ça, c'est l'avenir qui le dira et c'est la procédure qui révélera ou pas ces noms. Ce qui est absolument, quand on dit: «Ils osent tout», Mmh. figurez-vous que pour expliquer à la Cour de justice qu'il ne faut pas donner ces noms à nos requérants, la Commission européenne nous dit que, les négociateurs vont être, attention, tenez-vous bien, ils vont être, sujets à des sollicitations extérieures non désirées. C'est-à-dire des C'est-à-dire lobbies qui viendraient les voir pour dire: «Tiens, tu pourrais pas me négocier un truc?» c'est Non, ça? ah non, c'est les citoyens Non? qui vont leur dire: «Ah, vous êtes méchants, vous avez négocié le Ah, i contrat, vous ils avez vont être augmenté les prix en plus en cours de route, alors vous étiez là pour les c'est baisser en tant vrai, que c'est négociateur». vrai, Voilà. les plus Enfin, je sais mauvais pas, négociateurs du vous monde. vous êtes Incroyable. journaliste, moi je suis avocat, on est citoyen. En fait, on est Ouais, sollicité sans le s s des con on a des contacts extérieurs qui ne tout sont le pas temps. sollicités de notre part. On est contacté, Mmh. ça arrive. Ça arrive, ouais. C'est ça la vraie vie, en fait, et ce qui se passe pour ces agents de la commission, c'est qu'ils ont peur qu'effectivement
les négociateurs des contrats soient sollicités par des extérieurs qui leur disent des choses. Bon, bah, désolé, bienvenue dans la vraie vie. Je Ils ont trouve pas pas que ce peur soit un en risque horrible. réalité, suite judiciaire beaucoup plus lourde, pour ceux qui auraient menti, sur les conflits d'intérêts, pour ceux qui auraient, en réalité manipulé, hein, et utilisé, ces achats de vaccins pour s'enrichir personnellement. C'est ça en fait, je pense, la peur derrière, plutôt Ah que bah, écoutez, le ça, ils fait peuvent pas que le dire qu'ils si c'est le soient en cas. colère. Oui, Ils bah, peuvent évidemment, pas le ils vont dire, pas le dire. mais par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que dans ces contacts extérieurs non sollicités, ça allait Mmh. peut-être même inclure un risque de décès. À ce Heu, point-là, donc ouais, de parce que meurtre, en gros, figurez-vous, sans le mais dire, ils ont c'est ça? je Ouais, vais vous en parler, figurez-vous qu'ils ont des ouais. preuves accablantes. Ils ont dit qu'en audience, donc à l'audience qui a donné lieu à la décision du 17 juillet 2024, c'était une audience 6 mois plus tôt, Mmh. il y aurait eu un terrible incident en audience et donc ils ont tiré de ce fait-là que les négociateurs des contrats, en cas de publication de leur nom, seraient en danger, De mort. physique. Mmh. Pourquoi? En audience, la commission a dit: «Ouh là là, il s'est passé quelque chose de terrible» et a communiqué une pièce, lettre d'une greffière, hein, qui est Mmh. indifférente, je veux dire, au litige et qui nous dit que, alors attention, hein, ça c'est du témoignage, très, très, très indirect. Heu, la greffière nous atteste que le lendemain, il a été porté à ma connaissance, donc elle n'était pas là, qu'un incident impliquant des membres du public et des agents de la commission s'était produit après l'audience. Bon, Oui, d'accord. OK. Et en fait, c'est de cet email-là que la commission a tiré que les agents étaient Un les danger de mort. négociateurs étaient en danger dans leur intégrité physique et psychique si leur nom était révélé. Nous, on a fait une enquête du coup pour savoir c'était quoi cet incident d'audience parce Et que moi alors, j'étais oui? présent dans la salle d'audience, j'ai absolument rien vu. Heu, OK. on a produit des témoignages, on a un docteur qui était présent, on a une avocate qui est extérieure au litige qui était présente. Et on a une citoyenne également qui était présente, qui elle était vraiment si proche qu'elle l'a vu. Les 2 autres nous attestent de l'ambiance absolument cordiale de l'audience et du fait qu'il y avait des gens extrêmement pacifistes qui venaient juste, pardon, hein, faire valoir leur droit à la transparence. Bien sûr, C'est pas un crime. c'est même, la base de la démocratie, hein, les Voilà. contre-pouvoirs et la transparence, mais visiblement, la Commission européenne n'aime pas ça. Donc et donc cette dame nous dit que oui, effectivement, alors une dame était présente et s'est rapprochée d'un des agents de la commission, en pensant que c'était un avocat parce que en audience, les agents de la commission, portent des robes noires Mmh. également et leur a exprimé sa colère. Elle leur a dit qu'elle était en colère par rapport aux victimes des vaccins Covid-19 et elle leur demandait s'ils n'avaient pas honte. Comme nous sommes des millions, d'ailleurs, hein, sans Ah passer oui, à mais non, l'acte, ça, faut pas que ça existe ça, non. non, on Non, doit être non, gentil et pas en non, colère, voilà. on Vous doit êtes être heureux. non, pardon, vous Non, êtes très content d'avoir eu toutes ces injections. C'était sûr et mmh, efficace, c'est c'est tout. vrai, Voilà. c'est vrai et d'ailleurs, il faut continuer, hein. D'ailleurs, là, il y a une Voilà, nouvelle faut bah, campagne, je c'est crois, hein, parti, ouais. pour Mmh. les On recommence. immunodéprimés et les personnes en EHPAD. Ouais. Quel est le prochain rendez-vous, avec la justice pour savoir si nous allons avoir les noms de ces négociateurs? Alors, on n'a pas encore la date du délibéré, ni même de l'audience, ni même du fait de savoir si la cour acceptera qu'une audience ait lieu. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, la commission, a fait valoir ses arguments. Mmh mh. D'ailleurs, dans ses arguments, elle nous dit: «Oui, mais à l'ère des réseaux sociaux, c'est terrible, les gens, se font leur propre opinion, Oui, c'est terrible. heu, ils n'ont pas conscience de ce qu'est la réalité» et cetera et Mmh cetera. mh. Voilà les arguments, par exemple, de la commission pour nous dire que ce serait trop grave de communiquer les noms de ces négociateurs. Ça leur porterait une atteinte trop grave. S'agissant du calendrier, donc la commission, a répondu il y a 2 semaines à notre propre réplique. Vous savez, c'est une procédure où les parties échangent des jeux d'écriture successifs. Mmh. Les uns disent blanc, les autres répondent noir et cetera et cetera. Et ça peut La ba durer longtemps ça, hein, c'est il y a pas de Alors devant la commission, devant la cour de justice de l'Union européenne, ça va être limité à 2 échanges, 2 jeux d'échange, donc d'accord. 4 jeux d'écriture et pour notre part, on va répondre pour, le 7 avril. Mais on n'a plus grand chose à dire en fait, Mmh. on va juste relever quelques points, bon, la commission compare cette affaire à une tuerie aux États-Unis où les gens sont d'accord ou pas d'accord sur le fait qu'elle ait existé. Enfin, Ah en fait, d'accord, non mais ça part très loin en fait sur des arguties pour éviter de donner les noms, alors qu'on devrait avoir les noms dans une démocratie, enfin dans un système démocratique transparent, de savoir qui, a engagé à hauteur de milliards d'euros l'achat de ces produits, au nom des États européens. C'est la base.
Et ça, ce ne sont pas des millions de citoyens qui le disent, c'est également le Parlement européen. Le Parlement Voilà. européen a pris une résolution pour dire: «On veut les noms». Mais la Commission, le Parlement européen, c'est Mais comment moi, c'est là où j'en peux plus de ces gens-là, c'est que le Parlement européen a redonné sa confiance à Ursula von der Leyen, en connaissance de cause. ça, moi, je fais pas de politique, je pense que ce sont des accords de parti, Ouais, des ouais, accords mais c'est d'appareil, bien tout le problème en réalité. C'est qu'à un moment, ils sont complices aussi, ouais, puisqu'il alors suffisait simplement de censurer madame von der Leyen. Elle n'aurait pas eu, cette position de pouvoir à nouveau, en tant que, présidente de la Commission européenne. surtout que je peux vous dire que la décision du 17 juillet qui condamne la commission von der Leyen, c'est la veille de la, réélection de madame von der Bien sûr, Leyen. bien On sûr. l'a aussitôt envoyée en français et en anglais, à l'ensemble des parlementaires européens. Mmh. Vous savez, quand on envoie un email, on a des traces, on voit combien de personnes ouvrent Qui l'a l'email. ouvert? Ouais. Je peux vous dire que plus de la moitié des parlementaires européens ont ouvert cet email, juste avant de reconduire madame von C'est der Leyen, et ils ont vu qu'elle venait de se c'est faire condamner. Bon. Oui, et sans compter que les agences de presse n'ont pas, bien sûr, repris cette nouvelle, hein, parce que généralement quand les agences reprennent, la presse reprend et ça fait Alors, une information, hein. je dois rectifier un petit peu. Il y a eu, mais je comprends que c'est pas été perçu parce qu'en fait, l'AFP a couvert la condamnation, Ah quand mais même? elle l'a annoncé de façon vraiment, vraiment extrêmement délicate pour la commission. C'est-à-dire que Ouais. c'était pas des milliers de citoyens qui se battent pour obtenir la transparence. Il y avait des parlementaires aussi. Il y avait Michel Rivasi notamment, Oui, qui est qui est décédé décédé aujourd'hui. depuis, hein, oui. Ouais, et la décision a été rendue à la même date pour les 2 procédures. Mmh mh. L'AFP nous a dit: «Oh, une petite pichenette a été envoyée à la commission pour son manque de transparence». C'était la commission C'était épinglée gentil. par la justice sur son manque de transparence, et Rien. alors l'ensemble des presses mainstream ont repris ça à l'unisson, la commission épinglée pour son manque de transparence. Si vous voulez, C'est c'est du marrant damage parce que control, ça s'appelle, hein. C'est, en ouais, c'est gros, ça, il y a un scandale énorme et la presse est là pour, faire en sorte qu'on passe à autre chose ou voilà. diminuer. C'est le cas dans l'affaire du procès, par exemple, de Sarkozy-Kadhafi sur le financement de sa campagne de 2007. La presse soit n'en parle pas, soit en parle en Mmh, disant: «C'est ridicule, on ne peut pas accuser un ancien président comme ça» et cetera. et ça passe C'est crème, bien sûr, ça mais passe très bien. c'est la fabrique du consentement, hein. Ça fonctionne à plein. Et en plus, on pensait, en lisant les titres, on se disait: «Ah Mmh. bah, c'est bon, la justice, fait son travail toute seule, il y a aucune difficulté, Bien sûr, oui. si la commission fait un petit écart, elle est épinglée». Non, je vous dis, il y a eu une cinquantaine d'étapes, il a fallu se battre avec acharnement contre la commission, et c'est pas du tout une condamnation qui a été prononcée naturellement, par un système qui serait, autonome. Il a fallu vraiment activer ce Se système battre. judiciaire. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Là, moi, je suis très inquiet parce que, Ursula von der Leyen, après, le scandale Covid, est en train d'emmener l'Europe vers, 800 milliards d'investissements dans la défense. On imagine qu'après le lobby pharmaceutique, le lobby de l'armement a des moyens énormes, et sur ces 800 milliards, on peut se demander aussi où vont aller, ces 800 milliards, les conflits d'intérêts, les dessous de table et cetera et cetera. Et là, personne non plus dans la presse ne pose la question, hein. C'est devenu une évidence, il faut que l'Europe endette encore les États européens pour, la défense, et ça reste la même personne, c'est-à-dire madame von der Leyen, qui est mariée à ce monsieur qui a des intérêts, lui, dans les labos, mais elle, également a été ministre de la Défense, par exemple, lorsqu'elle était, en Allemagne, et avait, aussi des conflits d'intérêts avec McKinsey, par exemple. Donc, Mmh. c'est pas nouveau que Ursula von der Leyen pose un problème, en matière de corruption. Il y a un Malheureusement, rapport, du Bundestag, donc du parlement, allemand, sur effectivement des pratiques, attribuées au ministère de madame von der Leyen en matière de manque ouais. de transparence. Et tenez-vous bien, de négociations en off de contrats par texto. C'est marrant, l'histoire se C'est répète. étonnant, hein? Ouais. Ouais. Mmh. Et elle a été exfiltrée à l'époque, hein, par Angela Merkel, et aidée par Emmanuel Macron pour être nommée à la tête de la Commission. Ça devait pas être elle. Elle a rebondi à la tête de la Commission européenne pour faire à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire jouer, avec la vie des gens et notre argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui, à part en parler médiatiquement? Est-ce qu'il y a des démarches, que les citoyens peuvent faire pour, continuer, chercher la justice et la transparence au sein de ces institutions opaques, qui continuent de nous faire la leçon? Je dirais qu'il y a 2 choses possibles. Alors déjà, les personnes peuvent, signer la pétition qui est à l'origine de cette affaire. C'est une pétition qui s'appelle «Déjà vu». Il suffit de Mmh mh. taper, «Déjà vu, transparence, contre Covid», par exemple. Je vais mettre le lien. Le 1er requérant que j'ai eu il y a C'est, Palace Légal Déjà Vu, c'est ça? c'est ça, oui. Ou Ouais, ouais, tout à très fait. bien. Je vais mettre le lien directement. Voilà.
Et effectivement, je ne sais pas si la question que vous avez soulevée là sur les alors on n'est plus sur 71 milliards pour le covid, sur la guerre, on est sur 800. Là, ça peut s'étudier, là, j'ai pas réfléchi à cette question sur effectivement les contrats relatifs à la guerre et les milliards d'euros qui vont être consacrés à ça. Il y a peut-être des questions de transparence qui peuvent se poser. En tout cas, elles sont Mmh légitimes. mh. Mmh mh. Et sur la plateforme, Palace Légal, effectivement, il y a une petite rubrique, tout en bas où les personnes peuvent proposer des actions collectives en justice. Donc ça, c'est tout à fait possible. D'accord. Est-ce que, il y aura, là, cette procédure a pris combien de temps pour arriver à cette petite justice, hein, qui montre que la Commission européenne fait de l'obstruction? Combien de mois, d'années de travail? On a commencé en mai 2021, on a obtenu la condamnation 3 ans plus tard, donc en juillet 2024. Maintenant, on est sur le recours devant la Cour de justice. Ça devrait être un peu plus rapide, autour d'1 an, 2 ans maximum. Mmh. Et à ce moment-là, on sera fixé. C'est un travail effectivement de longue haleine, ce sont des procédures où on part pas, la fleur au fusil en disant: Allez, on va faire condamner un tel, il va aller en prison» et cetera. Non, c'est des procédures Ouais, plus c'est beaucoup travaillées, plus long. plus construites d'un point de vue juridique. Évidemment, il y a toujours une part d'aléa puisqu'on est sur des dossiers sensibles, mais juridiquement, on est quand même en général assez bien placé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, actions, en justice, peut-être là contre directement les laboratoires, des victimes, des associations de victimes? Enfin, combien aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant de procès ou d'actions en justice par rapport à cet épisode Covid? Il y en a beaucoup. Je suis en discussion avec différents intervenants pour, essayer de faire une synthèse de cette partie-là. Mmh. J'ai pas encore de chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, au-delà de certains procès qui peuvent parfois être fantaisistes, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et beaucoup de personnes qui ont saisi différentes juridictions, différentes voies procédurales et c'est ça qui est très intéressant, c'est la Mmh. multiplicité parce qu'on peut pas dans un conflit aussi sensible, en fait, tout remettre entre les mains d'un seul juge. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut Ouais. effectivement diversifier les procédures et parfois même quand on a une piste procédurale, une idée de procès qu'on pourrait faire, par exemple, devant un seul tribunal à Paris. S'il y a des moyens de le faire devant différents tribunaux, devant différentes villes, ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir des magistrats qui vont penser différemment. Je l'ai déjà fait, c'est une stratégie d'ailleurs qui vient des industriels, j'ai pas inventé cette stratégie. Ça s'appelle la stratégie du big mess en matière judiciaire. Je l'ai déjà faite, contre un industriel de l'électricité et effectivement, ça peut apporter des décisions positives. Là où des juges nous disaient non, sur les mêmes arguments, d'autres juges nous disaient: «Bah oui, effectivement, enfin, vous êtes dans votre droit et on doit condamner Mmh. l'adversaire». Mmh. Bon, mais écoutez, merci beaucoup, maître Durand pour ces informations. On se tiendra informé, hein, sur, les prochains rendez-vous, donc avril, pour savoir si on va avoir un peu de transparence vis-à-vis de ces autorités européennes qui décidément se protègent et protègent les laboratoires et les lobbies plutôt que les citoyens. Merci de votre travail, merci d'avoir été notre invité, au Monde Moderne. À bientôt. Merci à vous. Voilà, c'était, un point important avec, maître, Arnaud Durand sur, cette commission épinglée, comme le disait l'AFP. En réalité, des pratiques honteuses, de dissimulation d'informations, de rétention d'informations sur des contrats qui, ont engagé la vie de millions de citoyens et aussi la dette évidemment, l'argent européen. Tout cela, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas mis en avant, hein, dans les médias, donc soutenez les médias indépendants si vous pouvez le faire. On essaye de faire ce travail-là, on est traité de tous les noms, vous le savez, alors pour 1 € par mois, pardon, 1 € par mois, c'est si vous le pouvez sur YouTube, devenir poteau du Monde Moderne. Sinon sur patreon.com/le Monde Moderne, vous pouvez également nous soutenir. Vous pouvez donner plus si vous le pouvez, ne rien donner, simplement vous abonner, mettre un pouce sous nos vidéos. On était plus de 7 000 sur YouTube et plus de 5 000 sur X ce matin, sans compter Facebook, TikTok et cetera. L'idée, c'est d'avoir toujours plus d'audience pour se protéger de la censure, mais aussi pour changer, cette information, cette sphère informationnelle ô combien biaisée par rapport à ce que les gens
ont comme accès à l'information. Aujourd'hui, on va leur vendre du Maluret comme hier on vendait du vaccin Pfizer en disant que c'est génial et que ça protège contre Trump. On va vendre du Troposol aussi en disant que ça protège contre la guerre, le Troposol. Attention, il faut faire plusieurs doses de Troposol pour que ça fonctionne. Donc vraiment, on fait un travail essentiel et c'est grâce à vous. Et je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité, d'être là depuis le début, de plus en plus nombreux. On a commencé cette revue de presse, on était 40. C'était sur Twitch. Twitch nous a censurés. Nous, on est dans une procédure judiciaire longue avec Twitch. Je vous cache pas que c'est compliqué puisqu'on s'attaque à Amazon Web Services, qui est le géant américain. Alors, peut-être qu'avec l'élection de Trump, les choses ont changé et qu'ils vont reconnaître leur tort dans la censure de la chaîne du Monde Moderne. En tout cas, on continue ce travail. S'il vous plaît, rendez-nous visibles et soutenez-nous vraiment. Je suis désolé de faire tous les matins ce rappel, cet appel au soutien et aux dons, mais sans vous, ça n'existe pas. Et c'est pourtant, je pense, nécessaire dans la construction de la compréhension du monde, d'avoir une vision à 360 et pas simplement la vision des pouvoirs publics telle qu'ils voudraient qu'on le fasse. Voilà, merci beaucoup.